Dans les vidéos précédentes, je t'expliquais toutes les généralités liées au tufting. Tu sais repérer les contours nécessaires d'une tâche, tu sais comment les faire, tu sais aussi faire des lignes droites, donc remplir cette tâche, donc théoriquement, t'es capable de faire n'importe quel tapis. Sauf que tu t'en doutes, il y a de nombreuses spécificités, et c'est ce que je vais aborder en vrac dans cette vidéo. Le but est de te donner toutes les petites astuces pour que tu t'en sortes le mieux possible sur n'importe quel type de tâche. À un moment, tu vas forcément devoir remplir une zone qui est au contact d'une tâche qui est déjà coloriée d'une couleur différente. À ce moment-là, comme d'habitude, demande-toi quels sont les contours nécessaires au remplissage de cette tâche. Là, t'as deux cas de figure. Soit les contours nécessaires longent la zone qui est déjà coloriée, soit non. Si non, dans ce cas, t'as juste à faire ton remplissage comme d'habitude. Le petit conseil que je peux te donner, c'est de pas piquer l'aiguille de ton pistolet précisément contre la tâche du dessous qui est déjà coloriée. Tu peux garder quelques millimètres de marge, c'est préférable. Si par contre tu dois longer l'autre couleur, t'as une mission. Mais ça, comme d'habitude, gère-le une fois que la tâche est remplie. Rappelle-toi, pose-toi le moins de questions possible, donc fais ton contour, remplis ta tâche, et une fois qu'elle est remplie, demande-toi si ton contour il te convient ou non. Si tu regardes la version complète de cette série, tous les exemples des bons écarts à garder entre tes tâches, ils sont dispo dans la description. Si ta tâche entoure même partiellement une zone qui est déjà coloriée, fais attention, tes contours nécessaires, c'est pas seulement l'extérieur de cette tâche-là, mais aussi ceux-là, par exemple. Encore une fois, la bonne méthode, c'est de tracer partout sur ta tâche des flèches verticales, et comme d'habitude, tout ce qui est à la fin d'une flèche, c'est un contour nécessaire. Dernière petite chose sur cette partie, c'est que si jamais tu mords, donc si tu dépasses sur la tâche d'à côté, prends le temps d'enlever ces points-là. Utilise une pince à épiler, ça sera plus pratique que tes doigts, mais prends le temps de le faire. C'est vraiment une erreur qui a un impact de l'autre côté qui se voit fort, alors qu'elle est super simple et super rapide à corriger. Si tu viens de tufter une tâche dont les lignes de remplissage faisaient 5-6 cm de haut, et que d'un coup tu passes sur une tâche très haute, tu auras tendance à faire des plus grands points. Quand tu vas passer à des très longues lignes, tu vas dire « Waouh, des lignes super grandes », tu vas d'un coup faire monter beaucoup plus ton pistolet, donc te retrouver avec des points trop grands. Quand l'occasion se présente, ça arrive quasiment 100% des fois dans mes ateliers, c'est pas volontaire de ta part, mais ça va quand même sûrement arriver. Pour corriger ça, pas de secret, compare sans cesse ce que tu as fait aux différentes zones que tu as déjà remplies sur ton tapis. Rappelle-toi, l'objectif est que toutes tes tâches soient tuftées de la même manière, donc c'est pas parce que tu fais des très grandes lignes qu'il faut aller beaucoup plus vite que d'habitude. Sur tes différents dessins, tu rencontreras forcément des toutes petites tâches. On peut les séparer en différentes sortes. Il y a d'abord les tâches qui ressemblent à ça, donc des tâches fines et allongées. Ce que tu peux retenir, c'est que tu vas pas les remplir avec des dizaines de mini-lignes verticales. C'est super long, c'est dur de s'arrêter au bon endroit, et tu risques très fortement de te retrouver avec une zone pas assez dense ou beaucoup trop. Ces zones-là, tu vas les remplir en faisant quelques lignes de travers. Ça semble un peu être du bricolage, mais rappelle-toi, l'important c'est que tout ton tapis soit colorié, peu importe comment tu t'y prends. Ça c'est valable si c'est une seule zone petite, ou si c'est le reste d'une plus grande tâche que tu es en train de colorier. Un autre type de petite zone ou petite tâche, ça va être une zone à densifier sur ton tapis. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois sur ton tapis, t'as un endroit où tu te rends compte que sur quelques centimètres carrés, en fait t'as très peu de points de laine. Là c'est pareil, c'est encore du bricolage, c'est une zone que tu vas devoir densifier, donc remplir, avec tout un tas de lignes de travers. Sache que tu peux passer par-dessus des points que t'as déjà fait, c'est ok, faut juste éviter de le faire 15 fois, mais l'important c'est de densifier cette zone, peu importe le sens dans lequel tu la remplis. Le dernier type de petite tâche, ça va être des tout petits ronds, comme des yeux par exemple. Ça, c'est des tâches assez dures à remplir correctement. Pour ces petits ronds, si tu suis les consignes habituelles, il faudrait que tu fasses la ligne de contour du haut et ensuite que tu remplisses de lignes droites. Sauf que cette ligne de contour, elle est super dure à faire parce qu'elle tourne super vite, vu que la tâche est toute petite, et une fois que tu as fait ce contour, il te reste très peu de place pour du remplissage. Ce que tu vas faire, c'est pour remplir des toutes petites tâches comme ça, il faut que tu aies des lignes suffisamment serrées avec des points moyens, voire petits. Rappelle-toi, si tu as des lignes espacées ou des grands points, ça veut dire que tu as peu de laine de l'autre côté. Si tu as très peu de laine sur une petite tâche, ça veut dire qu'une fois à la tonte, si tu coupes un ou deux bras de laine en trop, ça va se voir tout de suite, et ton œil il va se retrouver bancal. Il y a quelques vidéos de ça, je t'ai dit d'éviter de commencer avec un dessin qui avait ce genre de choses, donc des traits de contour assez fins, souvent noirs.
Maintenant, en avançant dans le tufting, tu vas forcément rencontrer ce genre de choses. La règle que je peux te donner, qui est valable dans quasiment n'importe quel cas, c'est que l'épaisseur minimum de la tâche que tu peux faire, c'est 3 lignes, c'est-à-dire 3 passages de pistolet. Si t'as un trait où t'as une seule ligne, ça va donner ce genre de choses, donc ça ressemble à rien. Si tu fais 2 lignes, ça commence à ressembler à quelque chose, mais c'est tellement fin qu'à la tonte, si t'enlèves un ou deux bras en trop, tu vas tout de suite laisser un trou dans ton trait de contour. Si tu fais 3 lignes, ça donne ça. Là, la tonte, elle est possible, même si elle est assez technique. Et encore une fois, je parle de 3 lignes assez collées, avec des points moyens ou petits. Si t'as un dessin avec des traits de contour noirs et que la règle pour ces contours c'est 3 passages minimum, ça donne une petite idée des dimensions minimum de ton tapis. Par exemple, un problème fréquent, c'est que si tu veux faire un Pokémon, il y a de fortes chances pour qu'il ait des traits de contour noirs. Si tu veux le faire dans des petites dimensions, soit tu fais pas ces contours noirs et là le Pokémon il ressemble plus à rien, soit tu les fais, mais comme t'as besoin de 3 épaisseurs, tu vas avoir des traits super épais, et ça ressemble plus à rien non plus. En gros, dans des petites dimensions, il est pas réalisable. Pour qu'il le devienne, il faudrait augmenter les dimensions de ton tapis pour que l'épaisseur d'un trait noir, ça corresponde à 3 passages de pistolet. Dans la vidéo qui parlait de recopier ton dessin sur ta toile, je te parlais de l'orientation de ton dessin. C'est un peu la même problématique ici. Si t'as une tâche comme ça, 2 options. La remplir avec énormément de lignes verticales, ou avec quelques lignes horizontales. Le plus simple, le plus rapide, c'est d'opter pour des lignes horizontales. Donc si t'as des tâches ou des zones de plus grandes tâches orientées horizontalement, tu sais comment les remplir. Sur ton dessin, il y a certaines zones où tu auras tendance à changer la taille de tes points. Je t'ai expliqué comment bien positionner ton dessin sur ta toile, c'est pour que tu sois dans la meilleure position possible. Mais même avec ça, il y a certaines zones de ton dessin qui peuvent être un peu hautes ou un peu basses. Sur une zone haute, tu as tendance à tenir ton pistolet comme ça, donc il regarde vers le haut. Quand il est comme ça, il a tendance à monter beaucoup plus vite vers le haut, donc tu vas te retrouver avec des très grands points. Au contraire, sur une zone un peu basse, tu as plus tendance à tenir ton pistolet comme ça, et là, il a plus de mal à avancer, tu te retrouveras avec des plus petits points. Rappelle-toi, il faut que ton pistolet il soit toujours bien droit par rapport à la toile, ou à peine incliné comme ça. En gros, si ça fait 20 minutes que tu tuftes une tâche dans cette position-là, et que d'un coup tu viens tufter quelque chose ici, pense à bien tenir ton pistolet droit si tu veux pas te retrouver avec des points qui changent de taille. Si à un moment, il te reste une toute petite zone à remplir en plein milieu de ton tapis, fais attention. Tu devrais le sentir, c'est plus dur d'enfoncer ton pistolet dans la toile à cet endroit-là. Ce qui se passe, c'est que comme tout autour, ta toile, elle est prise par la laine que t'as mis, les mailles qui te restent, elles ont très peu d'espace pour s'espacer et laisser passer le pistolet. Si jamais tu utilises ces nouveaux pistolets, fais attention. Quand tu forces trop sur l'aiguille, le moteur va lancer un cycle, va faire sortir la paire de ciseaux et tu vas faire un trou dans ta toile alors que t'as encore pas touché à la gâchette. Mon conseil, si tu utilises ce pistolet, dans tous les cas, peu importe le type de modèle que tu utilises, pour ces toutes petites zones, il faut encore plus appuyer ton pistolet dans la toile, vu que l'aiguille a besoin d'un peu d'aide pour faire sa place. Je te le dis direct, cette partie elle te concerne uniquement si tu maîtrises déjà vachement bien ce que tu fais et que tu fais très peu d'erreurs. Dans ce cas, tu peux petit à petit rallonger les à-coups que tu mets avec le pistolet. Ça veut dire qu'au lieu de faire ça, tu vas petit à petit faire ça. Ça va te faire avancer un peu plus vite, mais tu auras aussi moins de contrôle. C'est pour ça que tu as tout intérêt à déjà maîtriser ce que tu fais. En atelier, des participants commencent même à vouloir faire leur ligne d'une seule traite, c'est-à-dire en restant appuyé sur la gâchette. Selon moi, c'est une mauvaise idée. Ce qui va se passer, c'est que tu peux avoir une ligne totalement nickel, mais la fin de ta ligne va être compliquée à gérer. Comme ton pistolet va très vite pour t'arrêter pile au bon endroit, tu peux avoir 2 mauvaises habitudes. La première serait de ralentir, donc d'avoir des tout petits points, ça on en a déjà parlé plein de fois. La deuxième serait d'enlever ton pistolet de la toile très rapidement pour être sûr de ne pas dépasser. Le truc c'est qu'en enlevant ton pistolet rapidement, en fait il est encore en mouvement, la petite paire de ciseaux elle est encore en train de sortir, donc tu vas faire un trou dans ta toile. Dans mes ateliers, je dirais que 90% des trous qui sont faits, l'autre chose que tu peux faire si t'es vraiment à l'aise, c'est d'augmenter légèrement la vitesse de ton pistolet. Si jamais t'as ce pistolet-là, pour te donner une idée, en fin d'atelier, les participants sont parfois autour de 1700 à peu près. Augmenter ta vitesse, je te conseille de le faire uniquement quand t'as des zones à remplir avec des lignes assez longues. Dès que tu reviens sur des lignes assez courtes ou des traits de contour, remets ton pistolet au minimum. De toute façon, si t'oublies, tu devrais vite t'en rendre compte. Un des points les plus compliqués, c'est
accepter que la partie tufting de ton tapis est terminée. Oui, t'as la place de remettre une ligne par-ci par-là si tu bourrines vraiment, mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Si t'as rempli ton dessin et que t'as une densité qui te va partout, alors t'as fini. Oui, de ton côté, t'as l'impression de voir encore quelques petits espaces. Mais ton côté, il compte pas. Rappelle-toi, l'objet que tu fabriques, il est de l'autre côté de ta toile, c'est ça qui compte. Donc arrivé à ce stade-là, t'as fini de tufter ton tapis. Bravo. Si jamais, quand tu regardes l'autre côté de ta toile, t'as l'impression qu'il y a certaines formes qui n'ont pas vraiment la forme que tu voulais, ça peut être normal. Après tout, ton tapis, c'est que des brins de laine, c'est-à-dire que tu peux les coiffer dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, si tu coiffes ton tapis comme ça, ou comme ça, ben ton rond, il a plus du tout la même tête. Faut te dire que si tes formes, elles sont nickel du côté que t'as tufté, elles sont nickel de l'autre côté. Cette vidéo était la dernière sur les étapes du tufting, donc tu connais maintenant tout ce que j'ai dans la tête au moment de tufter un tapis. T'as tous les conseils pour aller au bout de ton dessin, donc n'hésite pas à revenir sur les vidéos autant de fois que t'en as besoin, notamment sur la correction des différentes erreurs. Je te souhaite bon courage, je te souhaite de t'amuser, d'apprendre, de progresser, et quand t'auras fini cette grosse partie du travail, tu pourras passer à l'épisode suivant, où on verra l'encollage de ton tapis. C'est la dernière étape avant de passer à la tonte.